Prière pour chasser les mauvais rêves. Avez-vous déjà fait de mauvais rêves et été tourmenté dans votre vie de rêve? Écoutez, Satan a libéré un grand nombre d'esprits maléfiques du plus haut niveau afin de semer la destruction dans le champ de vos rêves. L'une des méthodes qu'il utilise pour accomplir son plan contre vous se trouve dans le domaine des rêves. Les rêves sont des champs de surveillance qui surveillent votre vie spirituelle. Vous devez comprendre cela. Mais Dieu vous a donné de faire de bons rêves pour vous bénir, vous guider et vous protéger. Satan, lui, vous donne des rêves cauchemardesques, sombres, mauvais, destructeurs et asservissants. Il utilise des esprits élémentaires qui prennent la forme de mascarades, d'animaux ou même d'une personne dans le rêve. Et il le fait pour amener la vie d'une personne vers la catastrophe, comme un malheur dans les affaires ou les finances, un échec dans le mariage, dans l'éducation ou même la maladie, pour n'en citer que quelques-uns. Mais nous allons prier. Nous allons prier sur certains points de prière qui seront le bombardement du Saint-Esprit pour pulvériser le royaume des ténèbres dans le domaine des mauvais rêves. Lorsque vous priez ces prières, vous devez le faire avec résolution, détermination et colère sainte. Trop, c'est trop. Tout poison planté dans votre état de rêve aujourd'hui sera neutralisé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alors, dès maintenant, commencez à prendre votre pelle du Saint-Esprit, commencez à creuser, et commencez à enlever tous les dépôts et déchirures sataniques que Satan a plantés dans votre rêve. La première chose que je veux que vous fassiez, c'est de répéter après moi et de confesser ces paroles qui sont tirées de Proverbes 19, versets 21 et 23. Confessez ces paroles après moi. Dites, il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. Néanmoins, la vie mène à la vie, et celui qui la possède demeurera rassasié, et le malheur ne le visitera pas. Avez-vous entendu cela? Vous ne serez plus jamais visité par le mal dans votre rêve. Commencez à remercier le Seigneur dès maintenant, où que vous soyez, où que vous écoutiez ce puissant audio acide de prière. Père, merci pour la personne qui écoute cet audio. Maintenant, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de la puissance de celui qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous, les esprits, envahissez le rêve de la personne. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, emmène cette personne dans la salle d'opération et par ton feu commence à retirer et à changer tout ce qui a mal tourné dans le monde spirituel à cause de l'état de rêve. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, par la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu commence à récupérer toutes les bonnes choses que vous avez perdues à cause des attaques dans votre rêve. Maintenant, au nom de Jésus, chaque attaque dans votre rêve qui vous a fait perdre des choses bénies, des choses importantes dans votre vie, qu'elle commence une récupération dans votre vie, au nom de Jésus. Maintenant, je commence à arrêter tout esprit maléfique qui attaque et paralyse votre monde de rêve, au nom de Jésus. Maintenant, votre esprit dans le rêve commence à être paralysé. Je te paralyse, je t'arrête. Sois paralysé dans l'état de rêve de cette personne. Toi, le démon du rêve, sois immédiatement arrêté et mis en cage. Sois arrêté et mis en cage. Je déclare tout dépôt maléfique planté dans le sol de votre rêve. Qu'il soit déraciné ce soir, qu'il soit déraciné maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, que le Saint-Esprit commence à travailler pour eux et qu'ils récupèrent leurs vertus volées. Maintenant, vous qui écoutez, commencez à récupérer votre vertu volée, votre bonté et votre bénédiction qui ont été manipulées par les rêves. Au nom de Jésus, maintenant j'efface ma voix. J'efface ma voix. Que toute manipulation satanique par les rêves soit dissoute dans votre vie au nom de Jésus. Laissez-moi le répéter. Que toutes les manipulations sataniques par les rêves soient dissoutes dans votre vie au nom de Jésus. Que chaque flèche, chaque coup de feu,
chaque blessure, chaque injection et chaque harcèlement qui sont survenus dans votre rêve retournent à l'envoyeur. Qu'ils retournent à l'envoyeur. Qu'ils retournent à l'envoyeur. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Père, donne-lui la force, donne-lui la puissance, donne-lui la victoire. Maintenant, je parle sur toi et je déclare un rejet de toute charge spirituelle démoniaque placée sur ta tête par les rêves. Au nom de Jésus, je commande dans ta vie qu'elle soit rejetée. Quoi qu'ils mettent sur ta tête, quelle que soit la charge démoniaque qu'ils mettent sur ta tête à travers les rêves, que le sang de Jésus le rejette immédiatement dans ta vie. Au nom de Jésus, à l'instant même, tout animal spirituel, qu'il s'agisse d'un chat, d'un chien, d'un serpent, d'une araignée, d'un oiseau, d'un crocodile, d'un alligator, d'un rat, d'un cafard, quel que soit l'animal qui défile contre toi dans le rêve, qu'il soit enchaîné, qu'il soit enchaîné, qu'il soit enchaîné, qu'il soit enchaîné, écrasé et renvoyé à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Allez, prions encore pour cela. Quelque chose se passe, je peux le sentir. À travers cet audio, quelque chose se passe pour vous. Tout animal spirituel, chat, poing, serpent, araignée, oiseau, crocodile, alligator, rat et cafard, défilant contre vous dans votre rêve. Qu'ils soient enchaînés, écrasés et renvoyés à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, que ton feu purge leurs intestins et leur système sanguin. Quelle que soit la nourriture satanique qu'ils ont injectée dans le rêve, maintenant. Quoi qu'il t'ait donné dans le rêve, que cette nourriture satanique soit purgée de tes intestins, de ton estomac. Qu'elle disparaisse immédiatement. J'ordonne que cette nourriture soit vomie. J'ordonne que cette nourriture disparaisse. J'ordonne que la nourriture qu'ils t'ont donnée dans le rêve sorte de ton estomac. Au nom de Jésus, je brise toute alliance et initiation maléfique qu'ils ont imposée à toi à travers les rêves. Au nom de Jésus, qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Chaque alliance démoniaque qu'ils ont initiée contre toi à travers le rêve, que cette alliance soit brisée immédiatement. Chaque ami hostile dans ton rêve, qu'il soit exposé au feu. Maintenant, qu'il soit exposé au feu. Laisse-moi le répéter. Tout ami hostile dans votre rêve, qu'il soit exposé et brûlé par le feu. Au nom de Jésus. Maintenant, toute porte et échelle donnant accès à toute invasion satanique dans votre rêve, qu'elle soit abolie maintenant. Au nom de Jésus, qu'elle soit abolie. Qu'elle soit abolie. Qu'elle soit abolie. Maintenant, sois libéré de la malédiction. Sois libéré des sorts, des maléfices, des envoûtements et de la domination maléfique dirigée contre toi à travers les rêves, maintenant, au nom de Jésus. J'ai dit, sois libéré de toute malédiction, de tout sortilège, de tout envoûtement, de toute domination maléfique dirigée contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, dans l'état de rêve, qu'elle soit libérée maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, sois libéré maintenant. De tout programme satanique, esprit déguisé dans votre rêve, soyez libérés maintenant. Que toutes les défaites sataniques passées dans votre rêve soient converties en victoire, au nom de Jésus. J'ai dit que toutes les défaites sataniques passées dans votre rêve, qu'elles soient converties ce soir en victoire. Au nom de Jésus, je vous libère. Je vous libère. Je te libère de tout pouvoir de Satan, envoyé pour manipuler ton rêve. Au nom de Jésus. J'ai dit, sois libéré ce soir. Sois libéré tout de suite. Soyez libérés dans l'esprit. Soyez libérés. Soyez libérés. Que votre avenir soit libéré. Quoi qu'ils aient de capturer contre vous dans le rêve, j'ordonne au Saint-Esprit de vous libérer. Je commande qu'il soit libéré. Je commande qu'il soit libéré immédiatement. Tout esprit maléfique, implanté dans la nuit contre toi, qu'il meure avant l'aube.
au nom de Jésus. Laisse-moi le répéter. Tout esprit maléfique planté contre toi pendant la nuit, qu'il meure avant le lever du jour. Au nom de Jésus, que toute épreuve dans ton rêve soit convertie en témoignage. J'ai dit que toute épreuve que Satan t'a placée dans le rêve soit convertie en témoignage au nom de Jésus. Commencez à remercier le Seigneur maintenant. Je désinfecte votre rêve. Que votre rêve soit désinfecté. Maintenant, répétez après moi. Dites merci, Jésus. Dites merci, Jésus. Allez, dites-le une troisième fois. Dites merci, Jésus. Maintenant, je veux que vous répétiez après moi. Dites qu'à partir d'aujourd'hui, par la puissance de Jésus-Christ, que mes rêves soient assainis, purifiés et qu'ils deviennent sans tache au nom de Jésus. Dites maintenant ce point de prière. Dites que chaque porte de mon rêve, par laquelle l'esprit maléfique est entré, que ces portes soient fermées par le sang de Jésus. Dites que ces portes, dans mes rêves, soient fermées par le sang de Jésus. Maintenant, dites ceci, dites, je scelle ces portes de mes rêves avec le sang de Jésus. Dites, je scelle ces portes de mes rêves par le sang de Jésus. Et enfin, dites que mes rêves deviennent de bons rêves à partir de maintenant. Dites-le encore, que mes rêves deviennent de bons rêves dès maintenant, au nom de Jésus. Félicitations. Ce soir et à partir de maintenant, vous ferez des rêves merveilleux et bénis qui viendront de la présence de Jéhovah Dieu. Félicitations. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons maintenant dans la prière pour aborder plusieurs points cruciaux. Répétez avec moi. Toute activité de sorcellerie qui se déroule le soir, toute assemblée malveillante qui se forme à minuit, toute rencontre occulte organisée dans ma ville, dans mon État ou même dans mon pays, peu importe où elle se tient, quiconque se réunit contre moi, déclare-le à voix haute. Quiconque s'assemble contre moi, aux heures où les forces occultes opèrent, je fais appel au feu céleste. Que le feu de Dieu descende avec puissance et les consume complètement. Que des flammes de jugement tombent sur eux en ce moment même. Vous qui avez Jésus comme sauveur, ouvrez votre bouche et priez pour votre protection. Allez-y, peu importe ce qu'ils tentent de comploter ce soir, ou quiconque tente de se réunir pour conspirer, qu'ils soient consumés par le feu immédiatement. Toute réunion dirigée contre moi ou contre le peuple de Dieu qui écoute cette prière en ce moment, qu'ils soient dissous par le feu. Que la puissance du Saint-Esprit les confonde et les disperse par ses flammes. Je décrète la confusion totale dans leur assemblée de ce soir. S'ils osent se regrouper, que le chaos se déverse sur eux, que la terreur s'empare d'eux, que des flammes descendues du ciel les submergent. Ô Seigneur, que quiconque se dresse contre ma vie soit frappé par le feu. Déclarez cela avec autorité et ordonnez que ses ennemis spirituels périssent par les flammes. Je perçois la force de Dieu à l'œuvre en ce moment. Elle se propage à travers cette vidéo et touche chaque personne qui écoute. Je vois vos prières s'intensifier, prenant la forme de flammes. Vos supplications s'embrasent maintenant. Elles deviennent redoutables face aux alliances de sorcellerie et aux rassemblements occultes. Dans le second ciel, dans les profondeurs de la mer, ou où qu'ils soient, je vois leurs membres courir en déroute pour échapper à la fureur divine. Ce soir, ils n'auront pas la capacité de se regrouper contre vous. Ce soir, ils ne pourront pas se dresser contre vos enfants. Ce soir, aucune force ne pourra conspirer contre votre mariage. Je vois clairement une manifestation divine en cours. Quelque chose de puissant se déroule, et ce, partout dans le monde. Je vois le feu de Dieu descendre avec éclat. Il coule comme un torrent, s'amplifie et devient une force irrésistible. Je discerne ce feu se diriger vers l'endroit même où il projette de se réunir ce soir. Certains diront, mais ils ne se sont pas encore rencontrés. Rappelez-vous, dans le royaume spirituel, il n'y a pas de notion de temps comme nous la connaissons. Ce que vous considérez comme « plus tard ce soir » est déjà en cours dans l'esprit. Où qu'il soit, même dans les profondeurs des eaux,
que leur manigance échoue par la puissance divine. Brûle par le feu, dans ton voisinage, cette sorcière opérant dans ta région, à minuit, de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Comment osent-ils se rassembler contre toi? Que ces rassemblements soient dispersés. Ouvre ta bouche et ordonne leur dispersion. Répands le feu et disperse-les. Chaque groupe de sorciers qui se dresse contre mon Église, contre ma vie, qu'il soit éclaté et anéanti, qu'il soit éparpillé, qu'il se dissipe immédiatement, qu'il soit dispersé par le feu, que ces forces occultes soient éparpillées, qu'il soit dispersé dès maintenant, que tout esprit démoniaque prenne la fuite. Toi, esprit maléfique, disperse-toi. Je perçois une rupture en train de se produire. Ils ne pourront pas se regrouper ce soir. Leurs tentatives de rassemblement seront vaines. Même s'ils se réunissent, leurs plans ne réussiront pas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Passons maintenant à un autre sujet de prière. Pour notre prochain point de prière, l'une des méthodes qu'ils utilisent pour se retrouver consiste à se projeter de manière astrologique, à travers des voyages spirituels. Parfois, ils s'allongent sur le lit ou même sur le sol. Et comment font-ils cela? Ils lèvent leurs jambes en l'air, et cela peut sembler qu'ils sont en transe ou simplement endormis. Mais non, ils ont quitté leur corps pour assister à ces réunions occultes. Comprenez-vous ce que je dis? Entendez-vous? À d'autres moments, autour de minuit, comment se déplacent-ils vers leur réunion? Parfois, ils se dirigent vers la forêt. Ils commencent à tourner autour d'un arbre particulier dans cette forêt, car cet arbre abrite un lieu mystique où des centaines d'entre eux se rassemblent à l'intérieur. Il existe de nombreuses manières pour eux de voyager. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier. Nous prierons pour que tous leurs moyens de transport échouent. Élevez la voix et dites « Ô Seigneur, mon Père, mon Dieu, je crie à Jéhovah au nom de Jésus, et je déclare « Ô Seigneur, envoie tes anges ». Pendant que je prononce cette prière, envoie tes anges pour stopper et mettre en échec chaque méthode de transport utilisée par la sorcellerie. Proclame-le dès maintenant. Tous les moyens de transport utilisés par les sorcières ce soir pour m'atteindre, que ces véhicules se retournent contre eux et se brisent maintenant. Prions ensemble. Que tout ce qu'ils utilisent chaque nuit pour se rendre à leurs rassemblements occultes soit détruit. Vas-y, détruis-le. Imagine un conducteur dont la voiture commence à tomber en panne et devient inutilisable. De la même manière que leurs balais, véhicules magiques et outils de sorcellerie soient consumés par le feu. Que cette voiture diabolique qu'ils empruntent pour se rendre à leur réunion soit brûlée. Que ce tapis volant de sorcellerie qu'ils utilisent pour se déplacer prenne feu immédiatement. Prions avec ferveur. Que tous les moyens de transport des ténèbres échouent. Yai, Yoshi, ils tenteront d'utiliser ces moyens contre vous. Donnez l'ordre à ces transports maléfiques de tomber en panne de façon irréversible, de devenir complètement inutilisables. Que je le dise encore, qu'ils tombent en panne, qu'ils soient des toits détruits, Seigneur. Tends ta main puissante et brise-les tous, qu'ils soient anéantis par ta force. Seigneur, brise ces véhicules maléfiques. Brise ces moyens de transport spirituel. Nous les détruisons au nom puissant du Seigneur. Nous commandons que chaque véhicule, chaque balai magique utilisé pour ces manœuvres soit brûlé. Que le moteur de cette voiture occulte explose par le feu du ciel, qu'il s'embrase et soit réduit en cendres. Ce soir, qu'ils soient paralysés. Aucun transport ne leur sera accessible. Nous annulons toute possibilité de mouvement. Nous bloquons leur avancée par le feu du Saint-Esprit. Que toutes leurs tentatives soient arrêtées par le feu divin. Oui, que le feu de Dieu les empêche d'agir. L'inquiétude, l'anxiété et la peur peuvent nous submerger comme une épaisse ombre de ténèbres, contrôlant chacun de nos mouvements et de nos décisions. Pourtant, la réalité nous dit que beaucoup de choses pour lesquelles nous passons notre temps à nous inquiéter ne peuvent jamais se produire.
Vivre sous le poids des « et si » est une situation difficile. Dieu a des paroles de vie, des paroles de vérité, qu'il veut même prononcer dans vos peurs en ce moment. Plongez-vous en elles. Priez à haute voix jusqu'à ce qu'ils deviennent familiers et remplacent les autres choses négatives dans votre esprit. C'est la première ligne de défense contre l'inquiétude et la peur. Il n'y a rien de magique dans les mots et les versets, mais ils ont une puissance parce qu'ils sont la parole de Dieu. Et avec cette compréhension, prions. Cher Seigneur, merci beaucoup de m'avoir béni avec ma famille. S'il vous plaît, aidez-moi à surmonter toutes mes pensées anxieuses à leur sujet. Je veux me sentir libre de ces inquiétudes débilitantes concernant votre sécurité, votre bonheur et votre santé. S'il vous plaît, donnez-moi la force, car je ne peux pas y arriver sans vous. J'apprécie la bénédiction que représente mon travail. Merci de m'avoir fourni un moyen de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Je me sens très tendue et anxieuse à ce sujet. J'ai peur pour la sécurité de mon emploi et je m'inquiète du stress qui accompagne le travail. S'il te plaît, aide-moi à me sentir en sécurité et à avoir confiance que tu auras toujours un plan pour moi et que tu ne me laisseras jamais tomber. Je ne peux pas y arriver toute seule, Seigneur. J'ai besoin de ta force et de ton réconfort pour traverser cette épreuve. Je redoute ce que l'avenir me réserve. Je comprends que tu connais les plans que tu as pour moi, mais j'ai toujours peur. S'il te plaît, aide-moi à être plus réceptif à ta parole et non à celle de l'ennemi. S'il te plaît, aide-moi à ouvrir mon cœur et à te faire davantage confiance, plutôt que de ressentir de l'anxiété face à l'avenir. Je veux faire l'expérience de la liberté que ta parole m'appelle. S'il te plaît, aide-moi à comprendre que tu ne fais aucune erreur et que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit. Je me sens très anxieux à cause de mes insécurités. Alors, s'il te plaît, donne-moi la force de m'accepter comme tu le fais, afin que mon anxiété diminue. J'ai besoin de ton réconfort pour me libérer de ces pensées anxieuses. Je ne peux pas le faire tout seul, mais je suis reconnaissant pour tout ce que tu as déjà fait pour moi. Au nom de Jésus, vous êtes-vous déjà demandé si vos prières étaient suffisamment bonnes ou puissantes? Les prières n'ont pas besoin d'être sophistiquées ou d'utiliser de grands mots ou de longs mots pour être puissantes. Même quelques mots peuvent être votre prière qui change des vies. La prière n'a pas besoin d'être compliquée. Des prières simples peuvent être puissantes. Si votre vie de prière a besoin de cela ou d'une vague, prions. Même si les mots sont peu nombreux, lorsque le sens est sincère, l'impact peut changer une vie. J'ai prié chacune de ces prières et je les prie encore régulièrement. Et j'ai expérimenté la puissance transformatrice de Dieu dans ma propre vie. J'ai prié chacune de ces prières et je les prie encore régulièrement. Et j'ai expérimenté la puissance transformatrice de Dieu dans mon propre cœur. Commencez par celui dont vous avez le plus besoin et continuez à prier jusqu'à ce que votre cœur s'ouvre à Dieu. Priez jusqu'à ce que vous croyiez aux mots que vous dites, jusqu'à ce que la prière devienne le chant de votre cœur. Cher Dieu, en toi j'ai une confiance inébranlable et je m'appuie sur toi avec une confiance inébranlable. Ne me laisse pas avoir honte, sinon mon espoir en toi sera déçu. Ne laisse pas mes ennemis triompher de moi. En vérité, aucun de ceux qui t'attendent avec espoir ne sera confus. Ceux qui se détournent de la justice et de ton trésor sans raison seront honteux, humiliés et confus. Fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Enseigne-moi ton sentier. Conduis-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Car en toi, j'espère tous les jours de ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, ta grande miséricorde et ton amour, car ils datent de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes voies de rébellion. Souviens-toi de moi selon ton amour, car tu es bon, Seigneur. L'Éternel est bon et juste. C'est pourquoi il montre aux pécheurs ses voies. Il guide les humbles dans la justice et leur enseigne sa voie. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité envers ceux qui gardent les préceptes de son alliance. Par égard pour ton nom, Seigneur,
Pardonne mes fautes, même si elles sont grandes. Nous péchons tous, c'est la base de la condition humaine. Nous sommes rebelles à la voie que Dieu veut que nous suivions. Nous nous détournons du chemin qu'il nous trace. Nous faisons des erreurs, mais nous servons un Dieu plein de grâce et de miséricorde. Il nous guidera. Il guidera les humbles et pardonnera vos péchés si vous admettez simplement vos torts. Priez pour les domaines de votre vie où vous avez trébuché et vous êtes détourné du chemin de Dieu. Là où vous avez fait des erreurs et péché. Là où vous n'avez pas réalisé tous les désirs de Dieu pour votre vie. Reconnaissez vos péchés et demandez pardon à Dieu. Demandez-lui de vous montrer une meilleure voie et de vous aider à aller de l'avant. Les prières peuvent changer des vies. Le sens et l'intention qui se cachent derrière elles ont un grand pouvoir sur votre vie. Même si les mots peuvent être remplis de sens, leur impact peut être grand. Si vous voulez voir votre foi s'approfondir et expérimenter la puissance de la prière, essayez ces prières. Priez-les aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que votre cœur croie et s'abandonne à Dieu. Cher Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je prie pour que tu me changes. S'il te plaît, guide mon cœur et aide-moi à devenir la personne que tu veux que je sois. Plutôt que de suivre tes voies, purifie mon cœur et rends-moi plus semblable à toi. Guide mon chemin et aide-moi à prendre des mesures qui me guideront vers ton plan pour ma vie et non vers mes mauviettes. Guide-moi et change-moi, ô Dieu. Donne-moi ton cœur pour les autres et pour le monde qui m'entoure. Aide-moi chaque jour à voir à travers tes yeux la vérité de ce qu'il est, de ce qui a été et de ce qui arrivera un jour. Que dirons-nous donc? Allons-nous continuer à pécher afin que la grâce abonde? Nous ne sommes pas du tout morts au péché. Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Romains 6, versets 1 à 2.